Que va-t-il se passer avec Virginie dans son couple? Finalement, elle a pu quand même se confier à sa sœur. Et l'amour qui est en train de naître entre Charles et Marie Ndeye. Lamine et Lisa vont-ils remettre le couvert? C'est à découvrir. Bonjour les amis, avant de commencer, n'oubliez surtout pas de liker, de vous abonner, mais aussi d'activer la cloche de notification. Virginie a pris de nouvelles résolutions. Elle a décidé de changer de tactique avec Abou, devenir un peu plus douce afin qu'il puisse baisser la garde. Oui, sinon franchement, tellement il est suspicieux que non, il faut vraiment trop de stratégie pour poser ses pattes devant lui. Et du coup, elle a bien observé, elle dit chérie, je te propose de manger, on passe à table. Et après, elle propose tout doucement là qu'elle va aller voir sa soeur, tout tranquille. Et lui qui propose même un voyage à Ibiza ou à Dubaï. C'est Abou qui est gentil comme ça là. En tout cas, Virginie joue bien son jeu. Du coup, elle a décidé d'aller donc voir sa soeur et vraiment pleurer dans ses bras, pleurer tous les larmes de son corps. Vous vous rendez compte? Il s'agit là d'une situation très difficile et que beaucoup de femmes vivent ici. Oh, la souffrance en silence dans le mariage. Oui, c'est un thème très délicat. Beaucoup de jeunes femmes en souffrent. Heureusement pour Virginie qu'elle a au moins sa soeur parce qu'Abou lui interdit de voir ses amis. Pour la famille encore ça passe. Et Virginie a pu pleurer à chaudes larmes dans les bras de sa soeur Nathalie. Qui j'avoue, elles se ressemblent. Hein? Je n'avais pas noté ça, mais Virginie et Nathalie se ressemblent. Anyway, je pense qu'étant à deux, elles pourront facilement trouver une solution, même si jusqu'à présent, Virginie ne voudrait pas que ses parents soient au courant de la situation. Ah, nos parents avaient les anciens systèmes là. Comprendront-ils ou pas? Mais franchement, je serais de ceux qui pensent que il serait toujours mieux de poser le problème dans la famille, quitte à ce que ça se gâte. Mais bon, on verra bien, on verra bien. Lamine, lui, par contre, est sur des braises. Mais est-ce qu'il sait même ça? Est-ce qu'il est conscient de ce qu'il attend là? Entre le maraboutage qu'il subit en silence et ses collègues qui se mettent déjà tous contre lui là, franchement, c'est pas donné. Hein. J'ai peur pour lui. Lamine va subir des choses, mais j'imagine la dégringolade qui va lui arriver. Ah, Maï, j'ai déjà pitié d'elle. Et c'est comme si ça ne suffisait pas, on a l'impression qu'il voudrait remettre le couvert avec Lisa. Lisa, son ex, il l'avait même aidé à se remettre avec Maï et à se marier calmement. Non, mais c'est sérieux là. Hein? Mais quelque chose me taraude un peu l'esprit. Est-ce que le serpent dont parlait le marabout au papa de Lamine ne serait pas par hasard Lisa? Pourquoi est-ce qu'elle revient comme ça en force dans le game? Ou alors peut-être son mari? Ou encore Adja. L'histoire nous dira seulement. Toujours est-il que la façon dont Lisa revient dans la vie et avec encore les maltraitances qu'elle subit de son mari, franchement, j'ai l'impression qu'elle va facilement retomber dans les bras de Lamine. Hein, parce que même Lamine, il a l'air d'oublier très facilement Maï. Il a la tête ailleurs, Lamine, il a la tête ailleurs. Espérons vraiment qu'il ne va pas gâter son couple avec cet aspect des choses-là, les femmes. Ndeye Marie alors, va-t-elle trouver enfin le vrai amour ou pas? Parce que, de toute façon, elle se regarde avec les coups d'œil là, avec Jean-Charles. On sent qu'il est dingue d'elle, mon ami. Parce que là, le charmeur, il joue au charmeur, mais franchement, j'ai jamais vu quoi, comme deux petits amoureux du lycée là. Ndeye Marie toute timide, toute petite là, qui se fait toute petite, qui exprime tant bien que mal sa naïveté. Elle-même le dit. Tu sens que Ndeye Marie souffre encore quand même de la trahison qu'elle a eue par rapport à Amiléa et Magib. Et même Jean-Charles a remarqué et il s'est posé la question, mais c'est pas bizarre là cette situation? Elle a dit, ah, je sais pas si c'est la naïveté. Toi, tu vois les choses comment? Parce que moi, je ne sais pas quoi penser. Toujours est-il que Jean-Charles a essayé de la rassurer. Non, tu ne changes pas qui tu es bien comme ça. Platati patata. Il a rassuré, quoi. C'était très cool. Quand elle se sépare donc de Jean-Charles, elle va chez ses parents.
Rappelez que la saison précédente, ses parents étaient très fâchés d'elle parce qu'elle a abandonné ses études en France pour venir poursuivre Majib qui à la fin ne l'a même pas épousé. Non, son père était franchement déçu, mais alors déçu de chez déçu d'elle. Et il avait même pratiquement décidé de ne plus lui parler. Il n'arrivait plus à lui adresser la parole. Donc, depuis ce dernier temps où elle allait vivre chez sa sœur, c'était la première fois qu'elle revenait chez ses parents. En quelque sorte, elle venait leur demander pardon d'une manière ou d'une autre. Elle venait prendre la température, essayer de les reconforter pour dire qu'elle est revenue sur le droit chemin et qu'elle espère vraiment qu'il prie toujours pour elle. Ah, mais son père, la douleur est longue. Sa mère, par contre, a été un peu plus conciliante. Mais le papa, quand on dit vraiment que qui aime bien châtie bien, il a tellement aimé, mis ses espoirs sur des maris qu'il a vraiment été déçu par elle. Et ça se voit encore qu'il n'a vraiment pas totalement digéré. Vous voyez comment il se lève de la chaise, il laisse des maris là comme ça, à court de mots, il ne dit plus rien. Le papa n'a pas encore digéré la déception. Mais petit à petit, elle se fera du chemin et des maris sûrement aura le pardon de ses parents pour de vrai et surtout de son papa. Et en parlant de pardon là, la conversation entre le papa de Amiléa et Majib en disait long. Après tous les longs discours sur les business, les trucs, les projets immobiliers, le papa d'Amiléa lui a fait comprendre, c'est-à-dire à Majib, que le pardon est la chose la plus importante, qu'on peut tout surmonter, on peut tout pardonner. Parce que c'est la seule chose qui reste à la fin. Pouvoir pardonner et rester en paix. Car il a bien vu, hein. C'est sûr que ça sous-entendait les problèmes que Majib a avec Amiléa. Que pardonne, passer à autre chose, gérer le problème de Anna Eva plus tranquillement. Anyway, on espère que Majib a retenu la leçon et qu'il va en faire quelque chose de positif. Que comme ils vont travailler ensemble là, comme a parlé le papa de Amiléa, on espère que ça ne va pas créer les étincelles dans l'ombre. Anyway, mes amis, dites en commentaire ce que vous pensez de tout ça parce que là, ça va chauffer.